Prenons le psaume 109, verset 17. La Bible dit, « Il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle se loigne de lui. » Mon bien-aimé, des gens qui se sont retrouvés quelque part jurant sur leur propre tête ta mort, ton échec, que tu pleures, que tu fais toujours le surplace. Ils ont juré sur toi, tu ne réussiras pas. Ils ont mis des limites pour que tu ne traverses pas. Certains, tu le connais, mais d'autres, tu ne le connais pas. Ce qui est vrai, la prière en esprit, il s'est localisé. Certains te sourient, ils te saluent, mais lorsqu'ils entrent dans les noirs, ils font des incantations contre toi. Maintenant, bien-aimé, nous allons invoquer le feu. Bien-aimé, invoque le feu sur tes ennemis. Que le feu de Dieu le consume. Bien-aimé, invoque le feu ce matin. Seigneur, nous te disons merci pour cette connexion divine. Yahweh, nous demandons le feu. Que le feu de Dieu consume nos ennemis. Ceux qui ont toujours souhaité mon malheur. Ceux qui me maudissent, Seigneur, dans le secret. Yahweh, que ton feu le consume. Bien-aimé, que le feu de Dieu consume ce qui est caché. Afin que ça sorte. Au nom de Jésus. Ce matin, nous faisons l'opération sans pitié. Que tu le connaisses ou pas. Qu'il te sourit ou pas. S'il connaît quelque chose, où qu'il soit, Seigneur mon Dieu, au village, à Kinshasa, en Europe, le feu de Dieu, le feu qui consume, que leurs plans, leurs bureaux, que leurs activités, que leurs arrêtés soient incendiés, Seigneur. Nous, nous puissons de Jésus, que le feu de Dieu brûle, que le feu de Dieu brûle, brûle leur dossier, leur fétiche, même juste dans les fondements, que cela soit renversé. Bien-aimé, invoque le feu ce matin, invoque le feu sur tout celui qui t'a ensorcelé dans ton sommeil, tout celui qui a fait des incantations pendant que tu dormais. Peut-être qu'on a planté de mauvaises choses sur toi, peut-être qu'il y a eu des réunions qui se sont faites sur ta vie. Que le feu de Dieu descende, que le feu de Dieu consume les œuvres démoniaques, les œuvres du monde de ténèbres. Invoque le feu de Dieu, invoque le feu de Dieu, le feu, le feu, le feu, un matin de feu, le feu de Dieu au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est pour cela que je veux que tu te joignes à nous. Nous sommes en train de faire des prières fortes dans ces séminaires. Sois là, bien-aimé, parce que Dieu est en train de nous introduire dans notre saison de gloire. Tu ne peux pas rater cette saison. Non, les sorciers de ta famille ne peuvent pas te bloquer. Les sorciers ne peuvent pas arrêter ces choses dans ta vie. Quelqu'un est en train de dire, ça s'accomplira. Au nom de Jésus, nous sommes là, live, bien-aimé, sur YouTube, sur Zoom. Notre ID est là, l'affiche est là. Ne dors pas. Ce n'est pas le moment de dormir. Ce n'est pas le moment de lâcher prise. C'est le temps de chercher la face de Dieu au nom de Jésus. Même quand tu es dans le combat spirituel, tu es en train de prier. Dieu place une parole dans ton cœur où il place un verset afin que tu puisses prier avec. Ne t'embrouille pas. Garde cette parole-là. Garde ces versets-là. Que ça soit placé dans ton cœur. C'est ça, bien-aimé, qui va te donner la victoire sur ce combat-là. Chaque combat est lié à sa révélation. C'est pour cela que je t'ai dit, nous avons commencé avec le psaume 109 pour dire à Dieu que la bénédiction s'éloigne de tout celui qui te maudit dans le secret. Au nom de Jésus, la présence de Dieu est là ce matin. Nous sommes parfois vaincus dans nos propres combats parce que nous n'utilisons pas les armes appropriées. Certains combats peuvent arriver où Dieu te dit, déclare seulement le psaume 91 par exemple. Ne cherche pas ailleurs. Ne commence pas à envoyer le feu parce que Dieu, il a déclaré, il a dit, le psaume 91. Pourquoi tu envoies le feu? Peut-être qu'en priant avec le psaume 91 ou 91, tu vas dégager une puissance qui va faire fuir tes ennemis. Sois toujours connecté dans tes prières de combat. Nous, par exemple, ce matin, en commençant la prière, Dieu nous a dit, envoyez le feu dans les camps de l'ennemi. C'est pour cela que tu dois demander la sensibilité de la parole, du feu, au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à bien utiliser l'épée de l'esprit au nom de Jésus. Écoute-moi, bien-aimé. Le problème avec toi, c'est que tu écoutes
t'es Dieu à moitié. C'est pour cela que tu t'embrouilles dans tes prières. Dans le monde spirituel, si tu commences à prononcer ces paroles, ça crée des dégâts parce que tu prononces des paroles sous la conduite de l'esprit. C'est ce que Satan n'aime pas. Les gens qui prient dans la révélation, les gens qui prient en se basant sur la parole, les gens qui prient sous la conduite du Saint-Esprit sont des hommes très très puissants et dangereux. Dieu te donne une arme. C'est une arme. Cette épée n'est pas là pour te trancher toi, non. Elle brise les plans de l'adversaire. Dieu t'a donné le pouvoir dans le monde invisible. Le problème c'est que quand tu t'avances, tu oublies que ton combat est un combat spirituel. Tu parles charnellement. Bien-aimé, ce qui se passe maintenant dans ta vie, le problème est en train de traverser, les épreuves, peut-être tu te retrouves seul, tout le monde te hait. Peut-être, bien-aimé, personne ne te comprend. Peut-être ta famille t'a trahi, ta famille t'a fait du mal. Tu as des choses que tu ne sais même pas dire à ta famille parce qu'ils vont mal interpréter cela. Laisse-moi te dire que ce ne sont pas des choses charnelles. Le problème que tu traverses avec les gens autour de toi, avec cet ami, avec cette connaissance, ce n'est pas charnel. Ce sont des choses spirituelles où tu ne sais pas par où commencer. Si David n'avait pas le discernement, il allait rater Goliath. Il allait d'abord se fatiguer avec les armes de Saoul, pensant que la taille de Goliath demande aussi la taille des armes. Or, Dieu n'était pas là-bas. Dieu avait besoin de se réduire en pierre pour que quand David va tirer une balle, que lui-même était dans l'arme qui était l'épée. Oh, que cette épée puisse aller directement percer Goliath. Ton combat a besoin de la révélation. Ton combat a besoin du discernement. Rien ne marche dans ta vie. Rien ne va. Bien-aimé, regarde les disputes dans ton mariage, les incompréhensions. Ça ne va pas dans ta maison. Ta maison est en feu. Il n'y a plus d'amour entre toi et ton conjoint. Bien-aimé, discerne. Ça, ce n'est pas la chair. Ça, c'est un combat spirituel. Peut-être que l'esprit qui anime ta femme, l'esprit qui anime ton mari, bien-aimé, tu dois le connaître pour le combattre. Ce sont des choses spirituelles. Mais quelqu'un se lève ce matin, il dit, maman Nathalie, cette situation doit changer. Oui, ça doit changer. Il faut connaître la Bible, l'épée de l'esprit, le Saint-Esprit qui est en toi va t'aider à manier cette épée. Allez, commence à prier au nom de Jésus. Commence à briser, commence à détruire au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie maintenant pour ta journée. Que le Seigneur bénisse ta journée et que ça soit une journée de paix, de grâce, de joie et d'amour. Au nom de Jésus, je passe encore le dernier communiqué pour dire, nous tendons déjà vers la fin. C'est comme nous, on va clôturer demain et ceux de l'Afrique et de l'Europe, ils vont clôturer les samedis à 4 heures. Donc, si tu n'étais pas encore joint à nous, bien-aimé, je te prie de venir. Le Seigneur est en train de faire des merveilles dans ces séminaires. Moi, je crois que ce programme a été envoyé pour toi afin de bien clôturer cette fin d'année qui va t'introduire dans ta saison de gloire. Notre affiche est là sur la vidéo avec tout le détail, mais aussi si tu as des questions, tu n'arrives pas à te connecter, écris-nous. Moi et mon équipe, nous t'aiderons 15 minutes avant que le séminaire ne commence. Nous allons t'aider à te connecter. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. Demain encore, nous allons prier concernant l'épée de l'esprit. C'était bien la servante de l'Éternel, maman Nathalie Lukula. Bye bye.